Alors, je voudrais juste qu'on donne un petit encouragement à toute l'équipe technique. Parce que ce matin, tout d'un coup, il y avait plus de vidéo, plus de son, plus rien, plus de lumière. Alors, comme à chaque fois, c'est un jour de baptême et il y a des, il y a des combats. Et cette fois-ci, le combat, il s'est situé sans doute dans une bestiole qui se promène dans le plafond, qui a mangé tous les câbles. Alors, bravo à toute l'équipe. En une demi-heure, ils ont monté l'échelle, démonté le plafond, ils ont remis tout en place. Vraiment, vraiment merci parce que moi, je serais incapable de faire ça. Hein. Vraiment formidable. Vraiment, parce que vous savez, des fois, vous venez là et puis vous vous asseyez, mais vous ne voyez pas tout ce qu'il y a en arrière-boutique. Mais c'est extraordinaire ce que Dieu fait. Voilà. Alors, merci au Seigneur d'être là ce matin. Et merci à vous d'être là, hein, parce que sans vous, on ne pourrait rien faire. Amen. Alors, mon thème, c'est le Seigneur qui me l'a inspiré, c'est crois et regarde comment Dieu fait le reste. Regarde Dieu faire le reste. Parce que parfois, nous, on aurait tendance à vouloir faire et après, quand ça ne marche pas, on dit Dieu fait les choses. Mais ce qu'il faut, c'est d'abord être conscient de croire. Alors, j'ai regardé dans le dictionnaire biblique la définition du mot donc foi. Donc, je ne vais pas vous citer Hébreux 11, vous le connaissez, mais c'est le mot émouna qui dit fidélité, confiance, stabilité. Et en fait, je voulais voir le nombre de fois où la Bible parle de croire, d'avoir la foi. Et en clair, dans l'Ancien Testament, vous allez le trouver. Alors, le mot croire se trouve 280 fois et le mot foi se trouve 265 fois. Ça veut dire plus de 500 fois en tout et pour tout. Vous allez trouver le terme croire et le terme foi dans cette Bible qui est notre livre de chevet. J'espère que c'est votre, c'est pas la Redoute ou je sais pas quoi. Non, il n'y a plus la Redoute, ça n'existe plus, catalogue. Hein. Non, je sais plus. Vous connaissez l'histoire? Un jour, c'est un pasteur qui a été faire une visite à une grand-maman. Et puis, ils étaient assis dans le salon. Et puis il ne l'avait pas vu à l'église depuis un bout de temps. Et là, la grand-maman, elle avait son petit-fils qui était là. Et elle dit, non, mais je ne viens plus à l'église, mais je n'ai pas abandonné Dieu. J'ai toujours ma Bible, j'ai toujours ma Bible et tout. Et là, elle va dire à son petit-fils, regarde, va sur la table de nuit, tu sais, le grand livre que Mémé, elle regarde toujours. Et alors, il va dans la chambre et puis il revient, il revient avec le catalogue de la Redoute. Alors, le pasteur, il a dit, c'est ça, votre Bible? Ben voilà, c'est pas tout à fait la même qu'on lit ensemble. Alors, crois et regarde Dieu faire. Donc, j'ai comme premier passage simplement dans Actes 16, 31, vous connaissez ce passage, c'est, je vais y revenir tout à l'heure, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc, le pouvoir d'un seul mot, crois, est un mot extraordinaire, croire. Et là, j'aimerais citer une dame que j'aime beaucoup, Corrie ten Boom, qui était une femme de grande foi. Peut-être vous avez lu sa biographie, je la cite régulièrement parce que son livre pourrait être une citation complète. Et elle dit ceci, Dieu ne nous demande pas de tout comprendre, mais il nous demande de croire. Quand nous avons fait la préparation au baptême, eh bien, Gilles me dira, oui, je ne comprends pas tout, je n'ai pas tout compris. J'ai dit, t'inquiète pas, moi non plus, je n'ai pas toujours tout compris. Mais Dieu ne nous demande pas de tout comprendre, il nous demande simplement de croire par la foi. Amen. Alors, imaginez un mot capable de changer votre vie, changer votre destinée et même celle de toute votre famille. Ce mot, c'est croire. Croire. Croire, c'est plus qu'un concept religieux. Croire, c'est une porte ouverte vers le ciel. Une porte ouverte vers le ciel.
Ce jour de baptême, c'est une journée d'expression de foi. C'est une journée où la foi, où le croix est exprimé de manière concrète. On va voir quelque chose. Philippe a vérifié l'eau, elle est bonne? C'est bon? Ça coule? C'est bon, tout va bien, c'est bien. Ça coule. Je peux prêcher 20 minutes, 30 minutes, c'est bon? Comme ça, ce sera bien. OK. En fait, je prêche en fonction de la hauteur de l'eau, vous voyez donc. Alors, c'est une journée d'expression de foi. En général, ceux qui se font baptiser disent et proclament « je crois ». Et tous les autres qui sont là regardent ceux qui sont invités et ils se posent cette question. Et moi, je vous invite ce matin à vous poser cette question. Et moi? Et toi? Où en es-tu avec ta foi? Où en es-tu avec ta foi? Peut-être tu ne me regardes pas dans les yeux, mais regarde à l'intérieur de ton cœur. Et dis, où est-ce que j'en suis moi avec mon croire, avec ma foi? Est-ce que je crois que Dieu est capable de faire ce que moi je ne peux pas? J'ai dit, crois et Dieu fera le reste. Croire, première chose, c'est une décision personnelle. C'est un choix personnel. Croire est un choix, c'est une décision. Ce n'est pas quelque chose qui te tombe dessus. Un moment, tu décides. Je crois ce qui est écrit dans ce livre, parce que c'est la parole de Dieu. Dans Hébreux 11, il nous est dit, sans la foi, sans croire, sincèrement du cœur, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Voilà, c'est tout simple. Et dans Marc 16, verset 16, je suis actuellement dans l'évangile de Marc et j'aime beaucoup parce que tout est une question de foi dans cet évangile. Ce que Jésus fait, les miracles, partout où il passe, tout est une question de foi. Marc 16 dit, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Amen. L'apôtre Paul, ici, quand il parle de croire, eh bien, ne dis pas si ton pasteur croit pour toi. Moi, je peux croire, mais je ne peux pas croire pour toi. C'est une décision, un choix personnel. Tes parents ne peuvent pas avoir la foi pour toi. Tu dois avoir la foi pour toi-même. Ni ton frère, ni ta sœur, personne. C'est une décision, c'est un choix personnel. Crois toi-même. Crois toi-même. La foi, ce n'est pas héréditaire. Certains pensent que la foi, c'est héréditaire. Voilà, de père en fils. Mais c'est un choix personnel. Dieu n'est pas un grand-père. Il n'a pas de petits-enfants. Dieu n'a que des enfants. Il est un père. Il est le père avec un grand P. Moi, quand j'écris père dans mes messages, j'écris toujours avec un grand P. The Father. Dieu est le Père. Et il n'a que des enfants. Et vous savez quoi? Ces enfants doivent tous naître de nouveau. Tu dois naître de nouveau. Ta grand-mère peut prier pour toi. Ton pasteur peut t'encourager, je le fais. Mais la décision de croire t'appartient. Personne ne peut croire quelque chose ou quoi que ce soit pour quelqu'un d'autre. Ce n'est pas possible. Croire est une conviction qui a fait son chemin dans ton cœur. Croire est une conviction qui fait son chemin dans notre cœur. On est dans une petite ville qui s'appelle Philippe et il est tard. Il y a une prison, sombre prison. 2 hommes sont enfermés là, injustement d'ailleurs. Et ce qui se passe, c'est qu'ils chantent. Ils chantent des louanges. Ils vont chanter. Et il y a un homme, un gardien, qui fait la ronde de nuit. Et il entend les louanges à Dieu. Il sait ce qui est en train de se passer.
Et là, il a son cœur qui commence à palpiter. Et Paul et Silas ont loué Dieu de telle manière. On a tout à l'heure chanté ce chant que les murs tremblent. Et nous avons ici littéralement un passage où les murs de la prison vont trembler. Les portes vont s'ouvrir. Un homme, le gardien qui fait la ronde de nuit, va être tellement secoué d'entendre les louanges de ces deux hommes. Et tout d'un coup, les portes s'ouvrent, les prisonniers sortent. Et là, lui, il est en train de se mettre à genoux, dit « Qu'est-ce qu'il arrive? Qu'est-ce qui m'arrive ?» Et là, il a tellement peur qu'il va poser cette question. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? Et c'était mon premier verset que je vous ai donné. Crois seulement. Au milieu de ce tremblement de terre, alors qu'il a peur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Parce que sa vie était entre les mains de ceux qu'il avait envoyés garder la prison. Et Paul et Silas lui répondront clairement, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Et tout a changé dans sa vie, dans sa maison, dans cette prison, en cette nuit-là. Il sera baptisé. Cette nuit-là, la foi va transformer quelque chose. Mes amis, la foi ne se transmet pas par le sang, mais par le choix. Ce geôlier, ce gardien de prison a fait ce choix-là. Ce soir-là, il a décidé pour lui-même. Elle ne se transmet pas de père en fils, ni par droit du sol. C'est une décision, c'est un choix personnel. La deuxième chose, ah ouais. Ouais, moi j'avais dû l'éteindre. Ok, merci. Croire, c'est faire confiance à Jésus, même quand tout s'écroule. Allons dans Marc, justement Marc. Marc 5, verset 36 dit « Ne crains pas, crois seulement. » Et Jean 20, 29 dit « Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. » Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. La vraie foi ne dépend pas de ce que tu vois, mais de ce que tu sais de Dieu. Qu'est-ce que tu sais de Dieu? Qu'est-ce que tu connais de Dieu? La foi ne dépend pas de ce qu'on te dit, mais de ce que Dieu dit. La foi vient de ce que Dieu dit, pas ce qu'on te dit. La foi vient de ce qu'on entend, comme il est dit dans Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Sa parole. Quand tout va mal, quand tout vacille, quand tout est en train de s'écrouler dans ta vie, la foi dit, je ne comprends pas tout, mais je sais en qui j'ai cru. Je ne comprends pas tout, mais je sais en qui j'ai cru. Lorsque j'étais tout jeune chrétien, Fabienne et moi, on a donné notre vie à Jésus le même jour. C'était une dimension extraordinaire de foi. On s'est avancé, dit Seigneur, on te remet notre vie. Tout vacillait autour de nous. Et lorsque Dieu est venu dans notre vie, tout a changé. Mais, quelques semaines plus tard, tout d'un coup, je me vois encore assis sur un canapé. On sortait d'une réunion. J'étais comme perdu. Je ne savais plus, je ne comprenais pas ce qui était en train de se passer. J'avais une tête quelque part comme une citrouille et je regardais Fabienne et j'ai dit, j'ai l'impression de ne plus rien comprendre. Et vous savez, le diable
s'arrangera toujours pour vous faire croire que tu es dans le mauvais chemin. Fais attention à ceci, fais attention à cela. Oh, peut-être tu es dans une secte. Peut-être tu es dans une secte. Moi, c'est ce que j'étais en train de me dire. Et un jour, et on nous l'a dit. Et alors tu commences à croire les choses que d'autres disent. Tu commences à croire ce que les autres disent. Mais qu'est-ce que tu dois croire? Tu dois croire ce que la parole de Dieu dit. Tu dois croire ce que Dieu t'a dit. Ce que tu as reçu dans ton cœur, lors d'une réunion, lors d'un texte que tu as lu, peu importe ce que tu as fait, tu crois ce que Dieu t'a dit. Et toutes les parasites qui viennent te troubler, tu dis non, je n'en veux pas, je les écarte. Mais je peux vous garantir que j'étais mal. Du coup, on a commencé à prier. Le Saint-Esprit est venu et nous a ravivé la conviction qu'on avait dans notre cœur. Et depuis, ce n'est plus jamais venu. Vous savez, ça peut vous arriver. Gilles me l'a partagé cette semaine. Il avait ce doute. Il y a des doutes. Croire et le doute, c'est l'opposé. Le diable va toujours venir semer le doute pour que ta foi commence à baisser. Il attaque notre foi parce qu'il sait que c'est sur elle qu'est fondé notre salut. Le diable attaquera toujours notre foi, car la foi, c'est ce qui te sauve. Qu'est-ce qu'il a dit au geôlier, au gardien de prison? Crois et tu seras sauvé. Là, après, lui je l'ai eu, ok, il faut que je fasse attention. Vous avez également Pierre. Quand Pierre a marché sur l'eau, Jésus arrive de nuit, il fait sombre, il y a une tempête. Et lorsque Jésus arrive pour les sauver, ils sont tous en train de trembler, en train de pleurer, on va mourir, on va tous mourir. Et là, Jésus marche sur l'eau et arrive vers eux. Et il y en a un qui se lève, il dit, c'est toi, Seigneur? Ah oui, tu y ressembles. Mais tu es sûr que c'est toi? Tu n'es pas un fantôme? Et là, j'ai dit, non, oui, c'est moi. Et alors, Pierre lui dit, si c'est bien toi, dis-moi de sortir de la barque et de marcher sur l'eau comme toi tu le fais. Est-ce que, là, on sourit là, mais est-ce que tu le ferais, toi? Est-ce que tu le ferais? Est-ce que tu le ferais? Ils étaient 12, hein, il n'y en a qu'un qui l'a fait. Hein. C'est Pierre. Et tant que Pierre regardait à Jésus, il ne s'enfonçait pas. Et quand il a commencé à regarder les vagues, pouf, il descendait. On a chanté tout à l'heure, le secours me vient d'en haut. Tant que tu regardes à Jésus, tant que ta foi regarde à Jésus, alors tu ne vas pas t'enfoncer. Croire, c'est garder les yeux sur Jésus, même au milieu du vent et de la tempête. La foi, ce n'est pas ignorer la tempête. Non, nous en avons dans nos vies. Nous en avons des tempêtes. C'est savoir que Jésus, même quand il dort dans le bateau, il est là. Amen. Je recite encore une fois Corrie ten Boom qui dit « La foi voit, j'aime beaucoup, la foi voit l'invisible, croit l'incroyable et reçoit l'impossible. » Est-ce qu'on peut le lire ensemble? La foi croit l'invisible, croit l'incroyable et reçoit l'impossible. Amen. Tout le monde devrait applaudir parce que je crois qu'il y a une dimension de foi lorsque nous saisissons ce genre de paroles. Crois et Dieu fera le reste. Quand la peur frappe à ta porte, envoie ta foi répondre. Crois. Envoie ta foi répondre, dégage. Philippiens 4,6 nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins. À Dieu vos besoins. Croire, c'est accepter que Dieu travaille pendant que toi, tu te reposes. On a ce chant qui dit, même si je ne le vois pas,
Et ça, c'est la foi. Vous savez, parfois, on a des chants comme ça, ils disent, ouais, mais quand tu commences à déclarer ce genre de choses, en toi, quelque chose se passe. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même la nuit, tu agis. Même quand tu ne le vois pas, il travaille. Croire, c'est dire, Seigneur, je fais ma part, je crois et je te laisse faire la tienne. Trop souvent, nous voulons contrôler la manière de faire, nous voulons contrôler le timing. Ah, c'est trop tôt, c'est trop tard. Nous voulons contrôler le résultat. Mais quoi? La foi, c'est le courage de lâcher prise. Amen. La foi, c'est comprendre que Dieu n'a pas besoin de ton stress pour accomplir ses promesses. Je le redis, j'ai beaucoup travaillé pour cette phrase. La foi, c'est comprendre que Dieu n'a pas besoin de ton stress pour accomplir ses promesses. Quand Israël, sorti d'Égypte, s'est retrouvé devant une mer, où est-ce qu'on va maintenant? Imaginez ce grand peuple qui était là. Derrière eux, l'armée de Pharaon, avec les lances, les arcs, les flèches, qui les poursuivent. Et devant eux, une mer, la mer Rouge. La seule possibilité qu'ils avaient, c'était Moïse avec son bâton. Ils ne pouvaient pas marcher sur l'eau, ils ne pouvaient pas nager, mais ils avaient cette certitude que lorsque Moïse allait tendre son bâton, eh bien les choses allaient changer. Dieu leur a dit, restez tranquilles et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Restez tranquilles et regardez ce que je vais faire. Et c'est ce qu'il te dit ce matin. Peut-être tu t'attends à quelque chose de particulier. Reste tranquille. C'est difficile parfois de rester tranquille, hein, surtout pour moi. Reste tranquille et Dieu fera le reste. Et j'en connais beaucoup comme ça. On met notre stress au service des promesses de Dieu. Mais Dieu n'a pas besoin de ton stress. Il n'a pas besoin de tes inquiétudes. Moïse a cru et Dieu a ouvert la mer et ils ont pu la traverser à pied sec. Abraham ne savait pas comment Sarah pourrait enfanter à 90 ans. Des fois même, aujourd'hui, à 30 ans, on a du mal. Mais à 90 ans. Mais il avait choisi de croire quand même. Il avait choisi de croire quand même. Et résultat, vous le voyez, eh bien Sarah, elle a enfanté un Isaac. D'abord, elle a enfanté un Ismaël. Ce n'était pas le plan de Dieu. Elle a amené son stress à Dieu, mais la promesse a échoué. Et dans Romains 4, il nous est dit qu'Abraham crut. Abraham crut. Et cela lui fut imputé à justice. Et elle enfanta. Martin Luther a dit ceci, croire, c'est permettre à Dieu d'être Dieu. Est-ce que vous imaginez ça? Croire, c'est simplement dire Dieu, bah oui, tu es Dieu. Tu es Dieu. Et tu es capable de tout. Quand tu crois, Dieu agit dans l'invisible. Quand tu fais confiance, il prépare les chemins que tu ne vois pas encore. Et quand tu te tiens tranquille dans la foi, il déplace des montagnes pour toi. Oh, il déplace des montagnes pour toi. Moi, j'attends encore quelques montagnes qui ont besoin d'être déplacées. Et je dois vous avouer que parfois, il y en a un qui souffle dans l'oreille. Ça n'arrivera pas. Qu'est-ce que tu dois faire? Au nom de Jésus. Je cite la parole de Dieu. Jésus a dit, si tu avais la foi, si tu croyais un tout petit peu, tu pourrais dire à cette montagne, dégage. Alors peut-être j'ai encore besoin de beaucoup augmenter cette petite foi. Si tu crois, tu verras. Si tu veux contrôler Dieu, tout va bloquer. Certains prient comme s'ils parfois devaient aider Dieu à trouver une solution.
Et c'est vrai que parfois on prie et on donne la solution à Dieu, agit de telle manière. Vous imaginez Moïse au bord de la mer Rouge? Peut-être. Il était là avec son bateau, il dit, ah, tu pourrais peut-être nous fabriquer un grand bateau, une arche où tout le monde pourrait monter dedans. Est-ce que vous croyez qu'il a réfléchi? Il a dit, Dieu, je te remets ces choses. Qui aurait cru que la mer pourrait s'écarter? Moïse n'a pas dit, mer Rouge, ouvre-toi. Non, il a fait confiance à Dieu. N'oublions pas qu'il n'a jamais perdu sa puissance. Croire, c'est accepter son œuvre à la croix. Oh, on a pris la Sainte Seine tout à l'heure. Jean 3,16 nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Alors, c'est vrai qu'il est parfois difficile d'accepter l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix. Tant que tu parles de Dieu, ça va. Quand tu parles de Marie, ça va. Tu parles du petit Jésus dans la crèche, ça va. Quand tu parles des esprits, oh, ça va. Ah, aujourd'hui, ça va, hein, tu parles des esprits, ça va. Mais quand tu parles de Jésus, adulte, celui qui aime tout le monde, celui qui guérit, celui qui fait des miracles. Alors là, ouf. Quand tu parles de sa mort à la croix, alors là, t'en as, vous dites, ah, mais moi j'ai vu le film. Hein. Ah non, mais moi j'ai vu le film hein, quand il est mort à la croix. Non, non. Oh, franchement, Mel Gibson, c'est pas un mec bien. Hein. Ah, je sais pas. Quand tu parles de la résurrection, de résu quoi? Et toi, tu crois ça, toi? Eh ben oui. J'avais vu un soir, sur une émission dans le public, c'était une soirée de débat, et il y a une jeune dame que j'aime beaucoup, elle a la foi, elle affirme sa foi. Et le présentateur lui dit, mais vous croyez ça? Il parlait de Pâques. Vous croyez que vraiment que Jésus est mort et ressuscité? Vous croyez ça? Et elle n'a pas, droit dans les yeux, elle a dit, oui, je crois ça. Silence de mort autour du plateau. Et le présentateur, il a dit, bon, maintenant, est-ce que le Premier ministre a nommé Tant que tu parles de choses tout à fait naturelles, tout le monde adhère. Mais vous savez, la foi, ce n'est pas une philosophie. La foi n'est pas une philosophie, c'est une relation avec un sauveur vivant. C'est une relation que Dieu cherche avec nous. Croire, c'est reconnaître ce qu'il a fait sur la croix. Croire cela, c'est que c'est pour moi. C'est pour toi, c'est pour chacun d'entre nous. C'est ça qu'il faut avoir le courage de dire. Vous savez, le brigand sur la croix, hein, il n'a jamais eu le temps d'aller à l'église. Hein. Il aurait peut-être aimé, hein, à mon avis. S'il avait eu le choix, il aurait préféré être parmi nous ce matin. Il n'a pas eu l'occasion d'être baptisé, ni de faire une bonne œuvre. Mais il a cru. Il a cru. Et Jésus lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Martin Luther a dit ceci, la foi, c'est tendre une main vide vers Dieu et la remplir de sa grâce. Tendre vers Dieu sa main vide, j'ai rien à te donner, et Dieu va la remplir de sa grâce. Alléluia. Est-ce que c'est pas beau? Le salut n'est pas le résultat de nos efforts, mais il est le fruit de notre confiance en lui. Amen.
Croire, c'est laisser Dieu conduire notre vie et il fera sa part. Point 4, croire, c'est tenter, c'est entrer dans une nouvelle vie. C'est 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, c'est-à-dire si tu es en Christ, ça veut dire je crois en lui. Je mets ma confiance en lui. Si tu as fait ça, alors tu deviens une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées. Et maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Le temps de baptême que nous célébrons aujourd'hui, c'est la preuve visible d'une foi invisible. C'est répondre oui, à ce que j'ai vécu à l'intérieur. Mais une foi qui a besoin de s'exprimer publiquement. Ce n'est pas juste un rite religieux, mais c'est l'annonce publique d'une nouvelle naissance, comme nous l'avons vu. C'est comme une alliance au doigt. Moi, j'ai une alliance depuis 44 ans. Je la porte. Un jour, on me l'a volée. Et maintenant, j'en ai une nouvelle. Mais c'est la même alliance. Mais l'alliance ne fait pas le mariage. C'est juste l'expression. C'est juste l'expression du mariage, de l'alliance. Le baptême démontre, le baptême ne sauve pas, je te l'ai dit. Le baptême ne sauve pas, mais il démontre que tu es sauvé. C'est tout à fait autre chose. Le baptême sans la foi, c'est juste prendre un bain dans une église. Billy Graham dira, le baptême, c'est l'encre visible de ta foi invisible. L'encre visible de ta foi invisible. La foi commence à l'intérieur, mais elle finit toujours, à un moment donné, par se voir à l'extérieur. J'en viens au dernier point. Croire, c'est transmettre et agir. Quand tu crois quelque chose, quand tu as reçu quelque chose dans ton cœur, tu veux aussi le communiquer à d'autres. Vrai ou pas vrai? En tout cas, c'est ce que ça devrait faire. Dans Actes 80, nous lisons « Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu, ce que nous avons reçu de Dieu. » Jacques 2,17 dit « La foi sans les œuvres est morte. » Donc croire ne te rend pas passif, mais ça te rend passionné. Et j'espère que nous avons ici un peuple de gens passionnés pour Jésus. Croire doit te rendre passionné. La foi véritable va te pousser à témoigner. Elle va te pousser à dire « Ah, il faudrait vraiment que toi aussi, tu puisses vivre ce que je vis, ce que j'ai appris, ce que je vis. » Parce que tu sais, si tu n'as pas la foi, tu ne sais pas où tu vas aller. Mais moi, je préfère être auprès de Jésus. Une femme passionnée se trouve un jour, en plein soleil, à midi, elle va chercher de l'eau. Et là, un homme, Jésus, lui demande de lui puiser de l'eau. Et elle va le faire. Et elle va reconnaître le Seigneur. C'est une femme qui, sans doute, ne connaît pas Dieu, ne connaît pas... il paraît qu'elle avait déjà 5 maris. Mais elle entend les paroles de Jésus. Elle croit. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Elle reçoit quelque chose. Jésus va simplement lui dire, si tu buvais de cette eau, tu n'aurais plus jamais soif. Si l'eau que moi je te donne, ce sera de l'eau qui va être pour toujours. Tu n'auras plus jamais soif. Elle croit. Et elle va courir dans le village. Et elle va dire à tout le monde, j'ai rencontré celui qui peut
te sauver. Et ce qui se produit là, un réveil puissant parce qu'elle a reçu dans son cœur une passion tout d'un coup, et un réveil va se produire dans tout le village. Vous savez, tout le monde verra le changement dans cette femme. Quelqu'un a dit, une foi qui ne change rien dans ta vie ne te sauvera pas davantage qu'une voiture sans moteur te fera avancer. Croire, c'est passer du banc au champ. Croire, c'est passer de ta chaise à la ville. Croire, c'est ne pas rester inactif. Croire, c'est vivre pleinement la passion que Christ a mis en toi. Alléluia. Vous savez quelque chose? La foi ne s'éteint pas dans l'eau du baptême, mais au contraire, elle s'allume pour éclairer les autres. Tu n'éteins pas ta foi quand tu te fais baptiser, mais tu vas éclairer les autres. En conclusion, pardon, crois et tu seras sauvé. Crois et Dieu fera le reste. Alors aujourd'hui, ne te demande pas d'adhérer à une religion, mais de chercher une relation. J'aurai besoin de son pour la prochaine slide. Ça ne te demande pas des efforts, mais un oui du cœur. Dans Apocalypse 3:20, il est dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Jésus, ce matin, frappe à la porte de ta foi. Frappe à la porte de ton croire, de ton croire. Peut-être tu n'as jamais dit oui à Jésus. Il faut du son là, Cyprien, là, s'il te plaît. Si tu crois déjà, est-ce qu'il y a des gens qui croient ici? Alors renouvelle ta foi ce matin. Peut-être tu es déjà baptisé. Alors sois fier de ton témoignage. J'aimerais vous demander de vous lever ensemble. Et j'aimerais également qu'on puisse prier. Peut-être si tu n'as jamais dit un oui sincère, c'est à temps de le faire ce matin. Peut-être un oui. Oui, Jésus, je réitère ce que j'ai déjà dit un jour. Parce que je veux te suivre. Alléluia. Peut-être tu as donné ce oui il y a bien longtemps et ta foi s'est quelque peu étiolée. Ta foi s'est quelque peu amenuisée. Parce que les flèches du doute, ta manière de penser, ta manière de fonctionner est venue tarauder cette foi que tu avais pour voir de grandes choses se réaliser. Et tu as commencé à prier et à aussitôt faire les choses par toi-même. Mais ce matin, le thème de mon message, c'est « Crois et Dieu fera le reste ». Et en cet instant, il te dit « Mon frère, ma sœur, crois ». Jésus te dit « Crois et je ferai le reste ». Crois seulement. Crois et tu seras sauvé. Crois et tu verras la gloire de ton Dieu se manifester. Croire, c'est entrer dans le plan de Dieu. Douter, c'est rester sur le quai
Croire, c'est passer du banc au chant. Croire, c'est passer de la complainte à la louange. La foi n'attend pas que tout soit clair pour toi. Elle avance pour que tout devienne clair. Alléluia. Alors je sais, il y a parfois des moments où on a besoin de simplement lâcher prise. Alors je te dirais aujourd'hui, crois et tu verras. Je dirais que la toute petite semence, cette petite semence qui est en toi, a besoin d'éclore, a besoin de grandir. Et je vais faire simplement cet appel ce matin, là où tu te trouves. Et laisse-moi te dire une chose. La foi que tu mets en action, cette foi qui commence aujourd'hui, Dieu va l'achever, Dieu va la faire grandir. Et tu ne sortiras pas de ce lieu comme tu es entré. Crois et regarde. Regarde à ta vie. Peut-être tu as besoin d'une guérison. Peut-être d'une guérison physique ou une guérison tout simplement de l'âme. Crois et regarde ce que Dieu va faire. Alléluia. Je veux juste prier. Je vous demanderai simplement ceux qui ont besoin ce matin de faire un pas de foi en disant oui, je crois à Jésus. Levez la main maintenant. Alléluia. Ceux qui ont besoin d'une dimension de refaire confiance au Seigneur, eh bien, commence à lever la main et dis, Seigneur, moi ce matin, oui, je veux voir plus dans ma vie. Je laisse mon stress pour faire place à tes promesses. Je lève mes deux mains ce matin et je vais prier pour tous ceux qui ont ce désir. Et après, on m'a passé au baptême. Seigneur, ce matin, je prie pour que dans cette assemblée, la foi puisse transporter des montagnes. Qu'aucun ne sorte de ce lieu sans avoir cette conviction déjà d'être sauvé pour avant toute chose, mais aussi que cette foi est capable de recevoir ce que toi tu as prévu, que toutes les promesses s'accomplissent. Alléluia. Je prie Seigneur maintenant pour chaque personne dans ce lieu, afin qu'il y ait une dimension grandissante de passion pour toi, une dimension grandissante de foi pour que la France soit touchée, pour que tous puissent passer du banc au champ, puissent passer de la semence à la moisson, parce que tu as dit, Seigneur, celui qui sème avec larmes moissonnera avec chant d'allégresse. Et nous voulons entendre les chants d'allégresse dans les rues, des chants d'allégresse dans les églises, des chants d'allégresse au milieu de nous. Alléluia. Et ce matin, j'ai prié au nom de Jésus et que chacun dise Amen et Amen. Gloire à son nom. Alléluia. Amen, amen.